Alors bonjour tout le monde. Alors on va essayer de visualiser la tension aux bornes du condensateur au cours de sa charge et de sa décharge. Alors j'ai utilisé un condensateur ici de 1000 microfarades. Voilà. Donc sa borne A et sa borne B. Alors j'ai utilisé un générateur qui délivre une tension de 5 volts. Puis une boîte de résistance, donc une boîte de résistance que j'ai réglée ici sur 30 ohms, d'accord. Alors tout d'abord, bien sûr, je vous décris le branchement. Alors la borne négative est reliée, la borne négative du générateur elle est reliée à la borne P du condensateur, donc la borne négative en noir. Il est relié à quoi? Il est relié à la borne négative du générateur. Plutôt à la borne B du condensateur, pardon. Et bien sûr, mon condensateur relié ou bien branché en série avec la résistance. Donc, il est branché en série avec la résistance. Alors cette résistance, elle est reliée enfin à quoi? À la position 0 de l'interrupteur K. Alors la borne positive du générateur, je l'ai reliée à la position 1 de mon interrupteur K, donc la borne positive. Donc la borne positive, elle est reliée à la position 1 de l'interrupteur K. Donc voilà la borne positive du générateur en rouge. Il est relié à quoi? Il est relié à la position 1 de quoi? De l'interrupteur K. Et bien sûr, la position 2 de l'interrupteur K, je l'ai relié à quoi? À la borne B du condensateur. C'est ce que je fais pratiquement. Donc la position 2, il est relié par ce fil rouge à quoi? À la borne B, du condensateur. Bien. Alors maintenant, le branchement de l'oscilloscope. Donc mon oscilloscope. Alors j'ai branché la tension au bord du condensateur. La tension au bord du condensateur, je l'ai branché. Donc c'est UC. Je l'ai branché à l'oscilloscope. Alors, de façon à ce que la voie, plutôt la borne A, il est relié à la voie A. Donc voilà. Donc c'est la borne A de condensateur en rouge. Donc il est relié à la voie A. Et bien sûr, la borne B, il est relié à la masse. Bien. Alors maintenant, on va fermer l'interrupteur K. Donc on ferme l'interrupteur K. Alors bien sûr, j'ai réglé mon oscilloscope. Donc la sensibilité verticale, elle est réglée sur 2,5 volts par division. Et la sensibilité horizontale sur 50 millisecondes par division. Alors je ferme l'interrupteur K. Voilà. Alors j'ai mémorisé bien sûr la courbe de la charge. Alors bien sûr, je vais basculer maintenant l'interrupteur K sur la position 2. Voilà. J'ai mémorisé en même temps la courbe de la tension au bord du condensateur au cours de la décharge. Alors maintenant, on va voir la mémoire de l'oscilloscope pour voir soigneusement, si vous voulez, la courbe de UC au cours de la charge et au cours de la décharge. Donc voilà. Donc la courbe de la tension au bord du condensateur au cours de la charge.
Donc, on remarque qu'il croît à partir au moment où je pose l'interrupteur K sur la position 1, d'accord, de cet instant jusqu'à ce qu'il se stabilise sur la valeur de quoi? De 2,5 multiplié par 2 divisions, c'est-à-dire de 5 volts. Il se stabilise sur une valeur de 5 volts, c'est bien sûr la tension délivrée par le générateur. Alors, remarquons que la tension UC, elle est continue en 0. Au moment où je bascule l'interrupteur K, ou bien au moment où je pose l'interrupteur K sur la position 1, donc il est continu en 0. Alors maintenant, on va voir la courbe de la décharge. Donc voilà. La courbe de la décharge, donc il décroît. Donc UC au borne du condensateur décroît d'une valeur de 5 volts jusqu'à 0. Donc comme vous voyez bien, la tension au bord du condensateur, elle est continue au moment où je bascule l'interrupteur K sur la position 2. Voilà, merci.